Okay. Mais je suis très mal à l'aise avec le terme agression rwandaise. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Rwanda qui agresse notre pays, ce sont les États-Unis qui agressent notre pays via le Rwanda. Et tant qu'on n'aura pas imposé ce narratif-là, le monde ne nous prendra pas au sérieux. Vous identifiez directement les États-Unis. Exactement. Sur base de quelles preuves? Mais les preuves sont là. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne lisent pas et ne se documentent pas, raison pour laquelle beaucoup ne sont pas aptes à comprendre cela. Si on remonte dans l'histoire, vous verrez que tout part de la chute du mur de Berlin, l'Empire soviétique. Puisque si on n'a pas une lecture globale de la situation, on ne pourra pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Kivu. Les problèmes avec le gouvernement congolais, avec le narratif incompréhensible de Mouyaya, c'est un narratif beaucoup plus local. On doit remonter à l'histoire du monde en 1990 pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Si vous lisez l'histoire, vous comprendrez qu'après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont convoqué une réunion à l'OTAN, après la chute du mur de Berlin. Et dans cette conférence, il était question d'envisager le monde après l'Empire rouge. Comment est-ce que la superpuissance américaine allait imposer sa puissance, son hégémonie au sein de l'humanité. Et donc, ils ont convoqué cette réunion. Et il était donc question, comme je viens de dire, de maîtriser des régions qui possédaient des ressources naturelles stratégiques. Et il y avait deux régions à l'époque qui étaient ciblées, la région du Moyen-Orient et la région de Grands Lacs, donc le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Après avoir ciblé le Moyen-Orient, la guerre de l'Irak, l'Afghanistan aussi, ils ont ciblé le Congo, ils sont venus à travers le voisin, nos voisins, d'accord? Parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre que Bill Clinton ne voulait plus de Mobutu, qui était devenu pro-français. Habyarimana était pro-français, d'accord? Et donc, il fallait faire partir tous les dirigeants pro-français pour mettre des dirigeants pro-américains. D'ailleurs, François Mitterrand, dans son dernier livre, l'a dit. Il a dit que les États-Unis veulent diriger le monde sans partage. C'est à partir de là que vient le problème du Congo. Et donc, après cela, ils ont fait partir le président Idi Amin de l'Ouganda. Ils ont placé Museveni au pouvoir. Après avoir placé Museveni au pouvoir, ils ont placé Kagame au pouvoir dans l'objectif de maîtriser, de contrôler les minerais stratégiques du Congo. Même le génocide rwandais a été occasionné pour pouvoir servir de prétexte à cette guerre que nous mènent les États-Unis. Donc, après avoir placé ce monsieur que vous avez mis, en tout cas, je n'apprécie pas le fait que vous l'avez mis derrière moi, c'est un criminel politique, un criminel économique que vous ne pouvez pas valoriser en le mettant sur votre fond d'écran. Donc, en plaçant Kagame au pouvoir, ils ont lancé directement l'opération Support Up, lancée par le président Bill Clinton lui-même le 14 juillet 1994. C'est après cette opération qu'ils ont eu à former l'armée rwandaise pour attaquer le Congo, pour envahir le Congo des Mobutu à l'époque. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la résultante des événements de 1994, n'est que la résultante de la réunion tenue à l'OTAN. Et donc, en réalité, ce n'est pas les Américains, ce ne sont pas, d'accord, le Rwandais qui agresse le Congo, mais ce sont les Américains via le Rwanda. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, pour être beaucoup plus explicite, vous pouvez les retrouver dans les livres de Honoré Mbanda, Crimes organisés en Afrique centrale, son dernier livre, je pense que c'est l'un de ses derniers livres. Vous pouvez aussi le retrouver dans les livres de Patrick Beko, Stratégie du chaos, et le retrouver dans les livres de Charles Onana, Holocauste au Congo. Donc ce que je dis ici, ce n'est pas prouvable. Ce n'est pas une hypothèse d'école, c'est une vérité, d'accord, c'est vérifiable et c'est vérifié. Alors sur base de votre vérité, peut-on dire pas notre vérité, parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé. En se basant bien entendu sur les ouvrages que vous venez de citer. Voilà. Il y a un torse lorsqu'on parle de l'agression rwandaise simplement, ou méconnaissance de l'histoire. C'est par méconnaissance, c'est parce que Mouyaya ne maîtrise pas l'histoire, c'est parce que les présidents qui nous dirigent ne maîtrisent pas l'histoire. C'est le gouvernement congolais qui parle de l'agression rwandaise. Écoutez, être dirigeant ne veut pas dire que vous êtes complètement assis sur les questions politiques et questions géopolitiques. Nous savons que la plupart des dirigeants africains sont soumis à l'Occident et ne maîtrisent pas les questions géopolitiques. Et tu sais qu'il le prouve, Patrick Mouyaya, que vous dites maîtriser l'histoire, a amené Emmanuel Macron à Bantel pour prendre une bière, alors qu'Emmanuel Macron a financé l'armée rwandaise à hauteur de 20 millions de dollars pour asseoir cette armée au sein de la région des Grands Lacs. Donc quand même, il y a une incompréhension totale de l'histoire qu'il faut spécifier. Donc moi, je dis simplement que nous avons des dirigeants qui n'ont pas une maîtrise géopolitique de la situation, ils maîtrisent une maîtrise géostratégique, parce que s'ils avaient une lecture globale, on aurait pu rapidement traiter cette question. Parce qu'en vérité, lorsque vous vous retrouvez dans une guerre, pour ceux qui ont étudié Sun Tzu, moi j'ai beaucoup étudié l'art de la guerre, j'ai beaucoup étudié l'art militaire, j'ai beaucoup étudié cet homme que vous avez mis, c'est un principal, Kagame, j'ai beaucoup étudié son parcours, j'ai étudié son éducation, j'ai étudié sa psychologie. Vous allez comprendre que dans une guerre,
La première chose à faire, c'est d'identifier le véritable ennemi. Ce n'est pas des cache-sexes que vous allez identifier, des véritables ennemis. En réalité, le Rwanda n'est qu'un bâton qui frappe sur le Congo. Mais il y a quelqu'un qui tient ces bâtons. Et cette personne-là, cette entité-là, c'est l'État voyou américain. Et les autorités congolaises, tellement qu'elles sont apeurées, elles n'arrivent pas à le dire devant le média. Parce que ce sont les Américains qui financent Kagame. Ce sont les Américains qui donnent de l'argent à Kagame, qui biberonnent la politique de Kagame. Et on n'arrive pas à le dire. Donc, nous, on arrivait à le faire, parce qu'en réalité, lorsqu'on a compris que le bâton rwandais était tenu par les Américains, avec, bien évidemment, des gants, parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à spécifier qui était véritablement derrière le Rwanda. Et lorsque nous sommes venus, Urgence panafricaniste, nous avons imposé une narratif, qui est que nous pensons, et nous le constatons, ce sont de faits, d'accord, que ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, mais c'est l'État voyou américain. Malheureusement, on a des dirigeants qui ne maîtrisent pas l'histoire. Alors, lorsque vous dites vous, les Américains, et où la thèse du complot international, il faut la mettre de côté, cette thèse-là? Complot international, le problème, c'est qu'on a une mauvaise définition de l'international. On pense que l'Occident, c'est l'international, alors que l'Occident, en Occident, il n'y a que 800 millions d'habitants. Nous sommes dans une planète où il y a 7 milliards d'habitants. Donc, on promouvoit, ou pour être beaucoup plus clair, on valorise la voix de l'Occident à tel point qu'on fait de cela l'international. Donc, ce n'est pas l'international, ce n'est qu'une partie infime de l'humanité. Et donc, si je vais dans votre sens, complot international, je dirais que, bien sûr, les Américains ont des alliés. La France, la Grande-Bretagne, l'Israël, qui sont aussi partisanes dans cette guerre-là que nous vivons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas véritablement un complot international, mais c'est une agression américaine qui est bien évidemment accompagnée par des alliés. Mais là, vous n'y martelez pas. C'est seulement les Américains qui vous intéressent. Non, mais écoutez, tout le monde le sait. D'ailleurs, je sais que peut-être vous aurez peur de répondre à la question. Qui commande l'OTAN? Les journalistes ne répondent pas. En tout cas, le public a compris que vous avez besoin d'aller aux États-Unis. Mais c'est pour vous dire que, en réalité, ce sont les États-Unis qui contrôlent l'OTAN. Ce sont les États-Unis qui contrôlent la communauté occidentale. Parce que moi, je n'appelle pas cela la communauté internationale. C'est une nébuleuse. Il faut qu'on quitte la colonisation de mots. D'accord? C'est une... on va dire, c'est la communauté occidentale qui est dirigée par les États-Unis, et véritablement, ce sont les Américains qui donnent les ordres. D'ailleurs, ce que j'ai dit est prouvé dans le livre de François Mitterrand, qui dit que, je l'ai déjà mentionné ici, les Américains mènent une guerre contre l'Europe parce qu'ils veulent diriger le monde sans partage. Aujourd'hui, la cible directe des Africains, la cible directe de la nouvelle génération africaine congolaise, c'est l'État voyou américain, parce que c'est lui qui maintient le manette de l'impérialisme partout dans le monde. Alors si vous allez en Iran, c'est la même chose. Vous allez en Russie, c'est la même chose. Vous allez en Chine, c'est la même chose. Tous ont compris que ce n'est pas la France. La France n'est qu'un gendarme. L'Allemagne n'est qu'un gendarme. Mais en réalité, c'est l'État voyou américain qui tire le ficelle. Alors que ce ne sont pas les Américains qui ont signé un accord sur l'exploitation des minéraux, ou disons des accords sur l'exploitation des matières premières qui ne se trouvent pas au Rwanda. Mais on doit être très clair, comme je le dis. Ou disons les minéraux du sang. C'est comme je le dis, mon frère. Les Européens sont des alliés des Américains. D'accord? Ce sont le support des Américains. Et donc, à un moment donné, les Américains ne veulent pas faire le sale boulot, donc ils les délèguent aux Européens. Mais si on doit être objectif sur ce terrain-là, les Européens ont aussi leurs intérêts sur le terrain. D'accord? Ils ont aussi leurs intérêts qu'ils doivent défendre. Mais le commanditaire véritable, c'est lui qui tire le ficelle, c'est lui qui finance Kagame depuis 1994, c'est l'État voyou américain, ce n'est pas la France. La France, d'ailleurs, a été victime dans le génocide rwandais, puisque les Américains avaient tout fait pour écarter la France en diabolisant la France sur ce terrain-là. Donc, moi, je pense qu'il faut être spécifique. Lorsque vous êtes dans une guerre, il faut identifier une cible et arrêter de vous hasarder sur tout le monde. Lorsqu'on s'hasarde sur tout le monde, on ne comprend rien et le peuple n'arrive pas à vous suivre. La cible de l'État congolais doit être l'État voyou américain. Puis par après, vous le verrez, en déstabilisant le chef, vous avez la possibilité de déstabiliser les gendarmes. Et comment est-ce que la RDC doit répliquer? Répliquer, moi je pense que c'est d'ailleurs la proposition de notre mouvement depuis très longtemps. Nous disons qu'il faut une rupture totale avec les Américains.
nous prenons la rupture totale avec les Américains pour construire d'autres partenariats avec d'autres pays. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec un pays, d'accord, même dans un mariage, même dans un couple. Lorsque vous êtes avec une partenaire qui viole votre respect, qui viole votre dignité, à un moment donné, vous avez besoin de divorcer. C'est ce que nous disons depuis très longtemps sur le terrain. Donc nous voulons une rupture totale avec les Américains pour construire d'autres partenariats dans le monde. Et nos autorités doivent comprendre une chose. Les États-Unis, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Ce n'est pas le monde dans sa globalité. Ce n'est qu'une infime partie du monde. D'ailleurs, avant l'émission, je vous ai entendu dire que vous êtes un citoyen du monde. Un citoyen du monde, un terme qui ne me plaît pas très certainement. C'est pour vous dire que nous avons des cibles, d'accord? Et il faut rompre avec les Américains. Si nous rompons avec les Américains, nous aurons beaucoup plus de dignité, nous aurons beaucoup plus de respect et nous aurons beaucoup plus de souveraineté. Notre hypothèse, qu'il y a, d'ailleurs nous sommes très clairs sur ces questions-là, le Congo est aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la colonie américaine. C'est une colonie américaine parce que nous sommes dirigés par ces gens-là. Nos autorités vont pour prendre des décisions, vont pour prendre des ordres dans les ambassades américaines. D'ailleurs, on reconnaît, d'ailleurs, Honoré Mbanda le dit depuis 90 que même les opposants à Mobutu allaient à l'ambassade américaine pour prendre des informations, pour prendre des ordres, pour pouvoir le mener sur le terrain. Donc, depuis très longtemps, nous sommes sur leur domination et il est temps que nous puissions rompre totalement avec ces pays-là pour construire un autre Congo beaucoup plus souverain, un Congo beaucoup plus digne, un Congo beaucoup plus libre. Rompre, ça c'est sur le plan diplomatique, mais sans militairement attaquer le Rwanda, qui aujourd'hui nous mène une guerre par procuration. Justement, raison pour laquelle lorsqu'on dit rompre totalement, c'est aussi pour faire la guerre. Nous sommes très clairs sur cette question-là. D'ailleurs, avec mes collaborateurs, nous avons toujours dit ça, partout où nous allons. Nous avons toujours dit que pour que le Congo récupère sa place au centre de l'Afrique, il faut que le Congo puisse faire la guerre à Kagame. C'est la dernière solution. Si on ne fait pas la guerre, on ne pourra jamais stabiliser la RDC. On doit arrêter avec les négociations qui ne servent à rien. C'est depuis 1999 que nous négocions avec le Rwanda. L'accord de Lusaka, rappelez-vous. Ça n'a servi à rien. Nous avons négocié avec le Rwanda, avec le CNDP. Ça n'a servi à rien. Nous avons négocié avec le RCD. Nous avons négocié même avec le M23 aujourd'hui. Ça n'a servi à rien parce qu'en réalité, la véritable ambition des États-Unis et du Rwanda, c'est de maintenir le Congo dans le chaos. Parce qu'ils savent qu'en maintenant le Congo dans le chaos, ils ont la possibilité de piller les minéraux stratégiques qui servent la sécurité américaine. Donc, nous disons qu'il faut rompre avec les États-Unis, aller chercher d'autres alliés dans le monde parce que vous ne pouvez pas mener cette guerre. Le Congo, il faut dire les choses très, très clairement. Nous avons une armée qui n'est pas très bien assise. D'accord, une armée qui est très infiltrée d'ailleurs. Ou disons en pleine reconstruction. C'est à cause de Kabila que nous avons eu à subir cela, des infiltrations depuis 2006 avec des gens comme Laurent Nkunda, des gens comme Bosco Tanganda, d'accord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous avons une armée qui n'a pas encore la possibilité de pouvoir se réactiver. Et pour que nous puissions permettre à cette armée d'être réactivée, il faut des alliés pendant ces temps de réveil ou de réhabilitation de l'armée. Donc, raison pour laquelle nous proposons des alliances géopolitiques avec des pays comme la Russie, d'accord, avec des pays comme l'Iran, avec des pays comme la Chine. Cela nous permettra, d'accord, de créer un contrepoids géopolitique. Puisqu'en politique, l'ennemi de votre ennemi, c'est votre ami. D'accord? L'ennemi des Américains en ce moment, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord. Si on arrive à collaborer avec eux, temporairement, pas éternellement comme le fait Touadéra en Centrafrique d'ailleurs, raison pour laquelle nous avons dit que même si on invite Wagner, ça ne sera pas la meilleure solution. Il faut que nous puissions avoir une politique claire, une vision claire de la politique. Et donc, si nous arrivons à rompre avec les États-Unis, nous aurons la possibilité d'entretenir des rapports avec des États de BRICS qui vont nous permettre certainement pendant ces temps de réhabilitation de mener la guerre puis de la gagner.